Il est bonne 50 000. Aujourd'hui, on se trompe l'épisode 38 sur Assassin's Creed Odyssey. La dernière fois, on avait brûlé un entrepôt du Maquignon. On avait fait la rencontre de Brasidas. On avait tué les hommes du Maquignon avec Brasidas. Et on avait tué un nouveau membre du culte du Cosmos. Et maintenant, on continue l'aventure. Bon, j'ai un petit peu exploré de la map de mon côté. Et j'ai trouvé ceci. Trouvé la stèle ancienne. Alors, avant, on va faire un petit tour. Bon, vous n'avez pas raté grand chose. Je fais quelques forts. Mais j'ai bien galéré. Là, on va changer mes armes. Alors, arc niveau 20. Ensuite, la capuche. J'en ai eu des nouvelles. On va prendre celle-là. Là, pareil. Ouh, 235. Alors là, ça a piqué. Voilà, et on n'oublie pas les aptitudes. Enfin, l'aptitude. On va prendre ça, tiens. Et maintenant, on est parti. Alors, la stèle ancienne. Bon, par contre, je vous préviens, s'il y a des serpents, ça va pas le faire, hein. Et je parie qu'il va y en avoir. Aïe! J'avais oublié ça. Tiens, qu'est-ce que je disais? On va essayer par là. Toi, je t'ai vu. Alors, toi. T'es sûr, tu veux te battre? T'es sûr? Alors, est-ce que c'est la sortie? Bah, regardez. Ah oui. Non! Quelque chose bloque. Ah, je vois bien quelque chose bloque. Ça ne bouge pas. Sans blague. Ah, et puis crotte de bique, hein. Voilà, tiens. Ok. Quelque chose bloque. Tu te fous de moi, là? Et là, ça bloque. Ah mais... Bon, les serpents, là, ça va bien 5 minutes.
Ah, elle a stèle ancienne, ça y est. Toi, Nobi, qu'est-ce que je viens de dire? Donc je disais... Ok, voilà. Tombeau d'Éthéocle, lieu exploré. Ça ne bouge pas. Mais si ça bouge. Voilà, bon. Fou là. Alors, il y a un truc que j'ai vu aussi hors caméra. On a une autre mission principale. Faut juste que je la retrouve. Finalement, on va pouvoir faire du principal aujourd'hui. Voilà, Hippocrate. On va aller le voir. Alors, t'es où par contre? Voilà, t'es là. J'avais pas fait attention la dernière fois. Tellement pratique ça maintenant. Plus besoin de se caser la gueule. Ninja! Et on prend plus de dégâts. Ninja! Ça va bien m'aider ça. Depuis qu'on est niveau 20. Je peux faire des sauts de la mort. Alors, ok. 600 mètres. J'arrive. Argolis, berceau de la médecine. Argos. Alors, t'es où, Hippocrate? Ah, membre du culte, mais c'est pas ce que je cherche aujourd'hui, vous avez de la chance. Estimez-vous chanceux. Voilà l'établissement d'Hippocrate. Ok, c'est parti. Écoute, espèce de misérable, dis-moi où il est, ou parira. Je fais brûler cet endroit et toi en plein milieu. Mais je t'ai dit tout ce que je savais. Je ne demande pas grand-chose. Hippocrate, au nom de l'ordre public, doit faire preuve d'humilité, se prosterner devant les dieux et reconnaître qu'il leur doit ses dons. Mais ça n'aidera pas ses patients. Ça ne fera que l'éloigner de ses tâches. Si Hippocrate croit pouvoir saper la société pour s'élever au rang de demi-dieu des soins, je peux
te prédire que les dieux chercheront à se venger. Je suis bien certain qu'il n'y a pas de quoi élever la voix. Qui es-tu, toi? Je cherche un homme du nom d'Hippocrate. Ha! Ce fou a encore rallié quelqu'un à sa cause. Dis à ton mécréant de maître que s'il ne se repent pas bientôt en public, la prêtresse d'Héra lèvera une armée de fidèles pour en finir avec lui. Hors de mon chemin! Oh, les dieux soient loués, elle est partie. J'ai bien cru qu'elle allait me tuer cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Mon nom est Sostratos. Chrysis a accusé mon maître Hippocrate de sacrilège. Et c'est le cas? Il estime qu'au-delà des prières, les gens ont le pouvoir de se porter mieux en veillant eux-mêmes sur leur santé. C'est fascinant, ça. Est-ce que je peux le voir? Désolé, il n'est pas là. Il faut que je voie Hippocrate. Il est en Argolis, au moins. Oui, mais il s'est éloigné du gué d'Héra pour aider les malades et les estropiés. C'est ici qu'il travaille? C'est son établissement de soins. Ici, on étudie les maux, on propose des traitements et on soigne tous ceux qui viennent nous voir. Pourquoi ne pas travailler avec les prêtres du sanctuaire d'Asclépios? Ils font la célébrité de la région, non? Les prêtres font de leur mieux, mais leurs méthodes appartiennent au passé. Hippocrate étudie de nouveaux traitements, de nouveaux remèdes. Je vais le trouver. Si tu dois aller voir Hippocrate, je peux te demander un petit service. Ça dépend du service. Il faudrait que tu lui apportes du matériel. Il est parti si vite qu'il l'a oublié ici. Quel genre de matériel? Des objets de médecine, des lames et du boyau pour recoudre, des pansements. Oh, et une poche à lavement pour purger les entrailles. Il y a intérêt à ce que tout ça soit bien emballé. Je me charge de l'apporter à Hippocrate. Vraiment? D'accord, mais je ne fais rien gratuitement. Alors, prends ça. Peut-être qu'Hippocrate t'enseignera ce qu'est l'altruisme quand tu le verras. Bon, comment pourrais-je le reconnaître? Va au sud-est du Guédéra, près de la grotte de Pan. Il y aura une longue file de malades devant lui. Tu le reconnaîtras, il a les cheveux dégarnis. Mais évite de lui en parler. Ah bah ça tombe bien, j'y suis allé. Pendant que je farmais Arkham. Alors, la grotte de Pan. J'y suis allé en plus. Un seul homme pourrait tous les aider? Le commandant t'a dit qu'il s'intéressait Bonjour. au combat des Spartiates? Oui, vous parlez de moi. Rayon d'Argos. Ok. Poussez-vous. Alors, mon petit Hippocrate. Grotte de Pan. Ah, c'est peut-être pas la même alors. Je croyais qu'on exagérait quand on disait que les gens venaient de partout pour voir Hippocrate. Ah oui, quand même. Bonjour. Bien. Quelle est la cause de l'état de cet homme? Un excès de flegme, docteur. Au sens le plus immédiat, oui. Mais en réalité, c'est de négligence qu'il souffre. Négligence? De bons repas et des vêtements chauds l'auraient sûrement aidé. Mais
D'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Un défi aux traditions. Tu dois être Hippocrate. Oui, et je suis très occupé. Je sais, mais c'est important. Dis-moi d'où viennent tous ces gens, s'il te plaît. Patience, mercenaire. Ils viennent d'un peu partout, mais surtout du sanctuaire d'Asclépios. Il y a foule là-bas depuis que la guerre a commencé. Et la foule favorise les maladies. J'arrive de ton établissement à Argos. Sostratos m'a demandé de te remettre ceci. Je savais que j'avais oublié des choses. Sostratos est un bon médecin, mais c'est surtout un élève hors pair. Tu lui as demandé de te payer pour ce service? Naturellement, je suis un Mystios. Ah, tu es vénal mais franc. Comment dois-je t'appeler, Mystios? Alexios de Sparte. Et qu'est-ce qui t'amène ici, Alexios de Sparte? Je cherche une femme, une Spartiate. Pourquoi penses-tu que je la connais? On m'a dit que tu l'avais peut-être aidée, il y a longtemps. Les prêtres du sanctuaire d'Asclépios pourront peut-être t'aider. Ils tiennent des registres de ceux qui viennent les voir. Je t'en prie, Hippocrate. J'ai fait un long chemin pour te voir. Comme ce patient, celui qui était avant lui et celui d'avant encore. Mes patients ont besoin de moi, mais on m'a volé mes notes sur les mots de l'esprit. Retrouve-les et je t'aiderai en retour. Fais vite, ce patient n'en a plus pour longtemps. D'après Sostratos, tu n'aimes pas qu'on te parle de tes... De mes quoi? de tes cheveux. Ou ce qu'il en reste. Très drôle. Toi, tu ressembles à une des statues de Phidias, mais qui bouge et fait des plaisanteries. Où dois-je aller chercher tes notes? À la forteresse de Fortirinthe, tout près d'ici. Peut-être qu'on te les rendra si tu les demandes. Ou peut-être que je provoquerai un joli combat. Loin de moi l'idée de dire à un Mystios ce qu'il doit faire, mais je t'en prie, ne tue pas pour le plaisir. Cette guerre a déjà fait couler trop de sang. C'est Chrysis qui t'a pris tes notes? Ah, tu as rencontré la prêtresse. Non, ce n'est pas elle, mais le commandant militaire Locan. Je ne lui en veux pas. Les combats mettent ces hommes à rude épreuve. Elle serait venue il y a très longtemps, avec un jeune enfant blessé. Tu es sûr qu'elle serait allée au sanctuaire d'Asclépios? J'étais jeune à l'époque. Quand je rencontrais un cas qui dépassait mes compétences, j'envoyais le patient au sanctuaire. Et les prêtres gardaient une trace de leur patient. Oui, gravé dans la pierre. L'aîné des prêtres pourrait s'en souvenir. Qu'ont-elles de si important, ces notes? Elle portait sur les maladies de l'esprit, y compris celles que les prêtres appellent la maladie sacrée. C'est ce dont souffre ce patient. Il perd le contrôle de ses membres et de sa gorge. Parfois même il bave. J'ai peur qu'il cesse bientôt de respirer. Je vais faire au mieux avec tes informations. Bonne chance. Nous comptons sur toi. Ok. Alors. Avant tout, ne pas nuire. Quête terminée. Plusieurs quêtes acceptées. Les prêtres d'Asclépios. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas possible ça. Mais ça recommence. J'avais jamais me lâcher, même en vidéo. Alors, Il faut que je lui parle. pas de souci. Sanctuaire d'Asclépios.
Sanctuaire des Pidor. Ça en fait des sanctuaires. Le sanctuaire d'Asclépios, dieu de la médecine. Je... Si tu es ici pour ton bain de purification, tu en seras quitte pour revenir. je cherche des informations. Dans ce cas, va te faire voir chez Hadès. Il faut que j'en sache plus sur une Spartiate qui est venue ici il y a bien des années. Tu as les oreilles bouchées par les fientes de ton aigle. On m'a donné l'ordre de ne pas parler aux mercenaires. Et surtout pas de Spartiates, ni de bébés blessés. Tu veux que mon aigle t'arrache la langue, prêtre? Pardonne-moi, pas la langue. Pas comme Midon. Chrysis ne veut pas. Chrysis nous a interdit de parler aux porteurs d'aigle. Ah oui. Eh bien, tu vas me parler quand même de cette femme et de son bébé, ou je te noie dans les termes. C'est compris? Pitié, non! Il y a déjà un cadavre là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Des serpents! Des serpents? Il y en a partout. Ils ont dû s'échapper de la Tolos. On les garde pour les soins, mais ils ont envahi les thermes. Et donc, ils ont tué quelqu'un. Un patient était en train de se purifier quand ils sont arrivés. Il avait une peur incroyable des serpents. Il en est tombé raide mort. Et maintenant, ils sont installés dans son corps. Et si je réglais cette affaire de serpent? Tu accepterais de me parler? Oh, avec grand plaisir. Le bain de purification est une étape cruciale de la guérison. Que vient faire un bain dans la guérison des malades? Asclépios ne visite que les rêves des gens purs. À son arrivée, un malade offre un sacrifice et se purifie le corps au terme. Ce n'est qu'ensuite qu'on lui laisse rejoindre l'abateau, où Asclépios lui apparaît en rêve et le guérit. Comment ces serpents ont-ils pu s'échapper? Et pourquoi y en a-t-il tant au sanctuaire? Plains-toi à Doreios. C'est lui qui est chargé de les garder au sein de la Tolos. Les serpents soignent les patients dont l'esprit est malade. Leurs langues sont comme un baiser des dieux. Ces serpents auront bientôt disparu. Icaros ne refuse jamais un festin. Tâche de ne pas les tuer. Doreios serait furieux que ces serpents sacrés finissent en charpie. Comment veux-tu que je fasse alors? Les serpents sont attirés par la chaleur du bain. Verse-y de l'eau froide et ils repartiront dans leur trou. Tu trouveras un tuyau dans le sol. Je vais m'occuper de cette affaire de serpent. Ensuite, tu me diras ce que je veux savoir. Comme par hasard, des serpents. Assez, c'est assez. Exactement. Bon, je peux les tuer un par un, ou les inonder avec de l'eau froide. Oh, je vais pas m'embêter, hein, tu sais quoi. Allez hop. Pourquoi se compliquer quand on peut faire simple? Franchement. Voilà. Si t'es pas content, bah tant pis, hein. Alors? Les serpents ont quitté les thermes? J'ai mis en pièces ces malaquais gluants jusqu'au dernier. Mes petits, qu'est-ce que tu as fait à mes pauvres petits? Tes serpents avaient infesté mes thermes. Un malade est mort à cause d'eux. Toi! C'est toi qui as fait ça! Les bons serpents sont des serpents morts. Tu vas le payer! Je te maudis! Alors, Alors quoi? je me suis occupé de ces serpents. Et maintenant, tu vas me parler de cette Spartiate et de son bébé. En fait, je ne sais rien du tout. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon. Mais il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. Tu m'emmerdes, toi. Moi, j'ai Il est où? obtenu un nom. Midon. Putain, je fais tout ça pour rien, super. Bon, niveau 21 quand même. Ça commence bien. Maintenant les prêtres d'Asclépios.
Il est là-bas. Aide notre fille. Puisse Asclépios l'empêcher de souffrir. Elle va vivre? Seulement si les dieux exaucent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis, et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. Je peux faire quelque chose pour t'aider? On m'a parlé du porteur d'aigle. Tout ce qu'il veut, ce sont des pièces contre du sang, m'a-t-on dit. Il faut faire vite, prêtre. Nous parlerons de ce que je veux après nous être occupés de cette malade. Il n'existe apparemment pas de remède à son mal, et il se propage. Nos sacrifices n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sourds aux porcs et aux chèvres. Il nous faut une bête dont le sang attisera ces flammes, pour qu'Asclépios puisse les voir. Et à quelle bête penses-tu? On raconte qu'un taureau, à la robe aussi blanche que la neige, vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte, ramène-le-moi en vie, et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. Cela me touche que tu veuilles aider ces gens, mais je connais la vraie raison de ta venue. Chrysis a fait jurer à tous les prêtres de ne rien dire au Mystios Alep, sous peine de perdre la vie. Mais je sers les dieux et les malades. Tel est mon unique serment. Les alentours, c'est vague. Tu pourrais être plus précis à propos de ce taureau? Aux dernières nouvelles, il broutait sur le mont Coryphum, près des ruines d'Azini. Si tu as l'intention de lui trancher la gorge, pourquoi veux-tu l'avoir en vie? Nous n'allons pas simplement lui trancher la gorge. D'abord, nous lui verserons de l'eau sur la tête. Et s'il accepte, nous poursuivrons. Les dieux, les mortels et les animaux, tous doivent participer de plein gré à un sacrifice, où il sera impur. Et pour sauver autant de gens, nous aurons besoin de son sang, de ses os et de sa graisse. Parle-moi de Chrysis. Tout le monde a peur d'elle, on dirait. Nous lui avons appris comment soigner les malades, comment prier les dieux. Ensuite, elle s'est trouvée d'autres professeurs, des porteurs de masques, et elle a changé. Ces gens ont remplacé les dieux dans son cœur. Je te trouverai ce taureau. Ah, le culte. Un cœur pour une tête. Ça, c'est le culte, ça. Y a pas de doute. Donc, on va devoir la buter. Alors, il est où ton taureau? Le taureau blanc. J'arrive trop tard. Mais non, t'inquiète pas. Regarde-moi ça. Ruine d'Assini. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire C'est pas grave. Attention. On ne peut pas dire qu'il ait accepté sa mort. Je vais apporter son cœur pour le sacrifice. Tiens. Pas très agréable tout ça. Bon, en fait, c'est quoi? J'ai même pas besoin de combattre. Je sais pas pourquoi je vous combats. Je vois pas pourquoi je m'embête.
Bonjour. Rapide, hein. As-tu trouvé le taureau blanc? Je n'ai pas pu le ramener en vie. Mais je t'ai rapporté son cœur. Cela ne suffira pas à gagner les faveurs d'Asclépios. Le taureau est mort sans accepter son sort et son cœur ne permettra de prier que pour une seule vie. Mystios, le taureau blanc que tu as tué était à moi. Ma ferme nourrit la moitié de l'Argolis. Et si je meurs, ce sera la famine. Je t'en supplie. Ce mal m'a enlevé mon mari. J'ai 2 jeunes enfants. Qui s'occupera d'eux si je meurs? J'ai de l'argent. Je te paierai pour ce bienfait. Très bien. Fais ce sacrifice pour eux. À toi de choisir celui ou celle dont les prières seront entendues par les dieux. Ah putain, c'est dur. Ah, je sais pas. Bon, allez, l'éleveur. Pour le fermier. Le taureau lui appartenait. Ce sacrifice aidera à nourrir les habitants d'Argolis. Merci, Mystios. Très bien. Tout est maintenant entre les mains des dieux. J'ai fait ma part, prêtre. La Spartiate que tu recherches. Tu l'as connu? Sa visite au sanctuaire a marqué notre histoire. Mais c'était avant que je sois là. C'est Midon, l'aîné des prêtres que tu dois aller voir. Il parlait souvent d'elle. Du moins, avant qu'il ne se coupe la langue. Il s'est coupé la langue. Quand il ne soigne pas les malades, il est à l'auberge. Il y passe beaucoup de temps avec les servants. Merci. Je n'oublierai pas ton aide. Comme ces gens n'oublieront pas la tienne. Super. Bon, au moins là, j'ai pas fait ça pour rien. Heureusement d'ailleurs. Ok, c'est couper la langue, super. Ça a beaucoup m'aider ça. Ne pas dire le mal. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien J'ai pas le temps. T'aurais pu me dire que c'était gardé, hein. Alors? Ah, tu veux jouer? T'es sûr? Alors? Ah, mais... Non. Attention. Et grimpe. Ouais, c'est ça. Ouh, c'était chaud. C'était chaud. Ils sont morts. Et toi, tu dois être Midon. Il ne parle pas. C'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais savoir pourquoi.
C'est à Crésis qu'il doit ça. Je croyais qu'il se l'était fait lui-même. Pour lui prouver sa loyauté. Et pourquoi Chrysis aurait-elle demandé à un prêtre de se trancher la langue? Midon est un homme bon et généreux. C'est de lui que j'attends des réponses, pas de toi. Parle-moi de la femme spartiate à l'enfant. Il ne peut répondre que par oui et par non. Cette spartiate, elle s'appelait Myrine? On dit qu'elle avait un bébé avec elle. C'était le sien? L'enfant était sur le point de mourir à leur arrivée. Midon a prié pour sa vie. Tu as sauvé l'enfant? Non? Il a fait ce qu'il a pu, mais le bébé était grièvement blessé. Et elle t'a dit où elle irait ensuite? Tous les prêtres du sanctuaire couchent avec leurs servantes? Je ne suis pas sa servante. Il y a un lien sacré entre nous. Sacré? Oui, je vois. Je sais pourquoi Chrysis t'a obligé à te couper la langue. La nuit où ma mère a amené ma sœur ici, tes prêtres et toi l'avaient laissée pour morte. Et Chrysis n'a pas voulu que tu en parles. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es trop jeune pour y avoir assisté. Il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix. Il a essayé de sauver le bébé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Je ne te crois pas. Mort? Comment mon bébé a-t-il pu mourir? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps. Cette chute a été terrible. Mon bébé. Mon enfant. Écoute, nous ne pouvons plus rien. Tu ferais mieux de partir. Loué soit Hera. Tous les deux. Je les ai perdus tous les deux. Il a pleuré pour cette Spartiate, si loin de chez elle. Son bébé n'avait presque plus forme humaine. Il respirait à peine. Raconte-moi. Je t'en prie. Il faut que je sache. Même Apollon n'aurait pas pu sauver l'enfant. Midon m'a raconté les pleurs de la Spartiate. Elle tenait le bébé dans ses bras, chantait pour lui, avant de l'abandonner aux dieux. Chrysis a pris le bébé, n'est-ce pas? Et elle t'a obligé à te couper la langue pour étouffer la vérité. Où est Chrysis? Je vois. Toutes les langues appartiennent à Chrysis par ici. Je vais m'occuper de la trouver. Et en trancher davantage. Bien dit ça. Alors là, tu as payé pour ce que t'as fait. Pas de pitié. On va faire ça avant. J'ai pas le temps pour vous.
Fort tyran. Les notes d'Hippocrate sont bien gardées. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Tyrins. Selon la légende, on doit sa construction au Cyclope. Mais c'est très intéressant. Et non, je fiche pas le camp. J'ai un truc à voir. Dommage pour vous. Vous devez être anonyme. Encore une fois, comme par hasard. Ok, bon. Vous voulez vous battre? Très bien. Bon. S'il pouvait y avoir que toi, ce serait parfait. Allez. Eh ben non. Trop beau pour être vrai. Allez. C'est toi qui vas crever. Maintenant, à ton tour. Toi, t'attends ton tour aussi. Ça y est, il y a toute la clique qui arrive. Eh super! Chasseur de primes, bien sûr. Comme par hasard. Alors, je sais pas qui le mettre. Attendez. Je vais pas y passer la journée non plus. Alors, y a pas un endroit là en hauteur? Genre ici. Voilà, ici sera parfait. Bon, quand tu veux pour grimper par contre. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Hippocrate qui m'envoie. Ton commandant a volé ses notes, et je crois que c'est toi qui les as. Celle du grand Hippocrate en personne? Je regrette. Elles ont brûlé lors du dernier assaut. Quoi? Tu as bien entendu. La tente médicale a brûlé. Mais je les avais lues, et je m'en souviens. Je les transcrirai quand cette guerre m'en laissera l'occasion. Alors, je vais devoir t'emmener. Un patient d'Hippocrate risque de mourir sans ton aide. Regarde, j'ai déjà un patient qui a besoin de moi. Personne ne peut s'occuper de ça à ta place? Je suis le seul médecin ici. Laisse-moi. Tu dois te faire payer comme n'importe qui d'autre. Quelle que soit la somme que te donne ton commandant, je te donnerai plus. Allez, partons. Pour laisser mourir cette personne? Je veux bien accepter, mais à deux conditions. Ah, je t'écoute. Tu me paieras le double. Une vie, ça coûte cher. Et pour l'amour des dieux, pas un mot à Hippocrate.
Hippocrate ne ferait jamais passer l'argent avant la vie d'un homme. Mais tiens, puisque tu aimes tant jouer les mercenaires, je te retrouverai là-bas. Et fais vite. Ok. Bon. Retournez voir Hippocrate. On va faire ça et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, je vous laisse, à plus. Bon, maintenant t'as intérêt à parler, hein. Hippocrate, et ce patient? Je n'ai pas réussi à me souvenir du traitement, et tu es parti trop longtemps. Tes notes ont été détruites dans un incendie. Ce Mystios m'a fait venir pour t'aider. Je suis d'abord allé voir les prêtres. Il fallait que je sache pour ma mère. Une tâche honorable, mais qui a coûté la vie à cet homme. Ça a coûté une vie et, à moi, une fortune. Tu n'imagines pas combien j'ai dû payer ce guérisseur pour qu'il m'accompagne. C'est vrai? On avait dit qu'on n'en parlerait pas. On n'a rien dit du tout. Et je crois que le moment est venu pour toi de mériter ton salaire. Notre première récompense est de préserver la vie. Un bon médecin fait passer ses patients avant tout. Je retiendrai cette leçon. Je vais prendre le temps d'écrire ce que je me rappelle de tes notes, Hippocrate. Hippocrate, je suis désolé que ton patient soit mort. Mais je dois découvrir ce qui est arrivé à ma mère. Viens avec moi, nous devons parler. On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé. Et quel bienfait peut apporter une pomme? Eh bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mais, plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici. Tu cherches ta mère. Tu te souviens d'elle? J'étais jeune alors. Je n'ai pas su comment lui venir en aide. Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir. Ils restent gravés dans mon esprit et le resteront pour toujours. Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais renvoyer un patient, de vouer ma vie à cette cause. Voilà l'empreinte que le courage de ta mère a laissée en moi. Elle serait heureuse de l'apprendre. J'ai une information qui pourrait t'aider à la retrouver. J'avais juré de ne jamais parler de Dolops ni de son passé, mais je dois bien cela à ta mère. Qui est Dolops? Un prêtre qui a consacré sa vie aux orphelins. Il est possible qu'il se rappelle cette nuit, même après tout ce temps. Il sait peut-être quelque chose à propos de ta mère et son enfant. Je vais aller le voir. Merci, Hippocrate. Ah, voilà. Patient suivant, merci. Alors, ok. Héros du meurtre. Niveau combien? Niveau 21. Pas parfait. Bon. On fera ça mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De partager la vidéo avec vos amis. Et de laisser un like. Sur ce, ciao.